nous tourner vers des paroles comme ça a été cité dans cette dernière prière, vers des paroles de vérité. Alléluia. Des paroles pleines de sagesse, de grâce, mais aussi d'amour. Et c'est un véritable paradoxe, entre guillemets, quand on lit tout ce que va dire Jésus, et quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Quand on lit les paroles de Jésus, on trouve la paix, on trouve la joie, on trouve le bonheur, on trouve la vérité. Et pourtant, quand on entend les informations, on a l'impression que c'est le chaos. Tout est compliqué. Tout ce qu'on entend autour de nous, tout est déstabilisant et tellement triste. Et ce qui est quelque chose qu'on entend aujourd'hui souvent, c'est le monde va mal. Le monde va mal. Alors je ne veux pas vous faire l'apologie de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut tous faire un constat, et on va tous en arriver au même point, à la même finalité, c'est que les choses vont pas bien. Même le moral, même voilà, la façon de penser et voilà ce que vivent les gens, on en arrive à ce même constat, les choses vont mal. Et il y a une chose en particulier sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin, quelque chose qui m'a brisé, bien des fois, quelque chose certainement qui vous a brisé bien des fois, c'est qu'en plus que le monde aille mal, les gens nous jugent. Vous êtes jugés. On va vous juger. On va me juger. Les hommes et les femmes qui sont autour de nous, qu'on le veuille ou non, ils sont portés vers le jugement. Aujourd'hui, on est jugé sur ce qu'on fait, sur la façon dont on va le faire, on est jugé sur ce que l'on dit, mais aussi, on va être aussi jugé sur la façon dont on va le dire. Et finalement, c'est entre guillemets une pression supplémentaire. Il y a la guerre, il y a le chaos entre guillemets avec tout ce qui se passe dans le monde politique, aussi avec tout ce qui se passe dans le monde terrestre. Mais en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, il faut que les gens qui soient autour de nous jugent. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas des juges. Ça, après, ça vous regarde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement des hommes, en tout cas notre jugement à nous, excusez-moi, mais il est biaisé. C'est-à-dire qu'il est déformé, entre guillemets, à cause de notre nature. Bon, premièrement, à cause du péché. Mais notre jugement, il est déterminé par ce que nous avons vécu. Par notre passé, par notre compréhension du monde. Donc finalement, on va juger quelqu'un sans prendre en considération, elle, sa personnalité, et ce qu'elle a vécu. Parfois, ce n'est pas nous non plus que l'on rejette, mais des fois, c'est les idées de ce que l'on représente que l'on va rejeter. Si je dis que je suis pasteur et chrétien, on ne va pas me juger moi, Davy Besson, mais on va juger ce que je représente. C'est-à-dire ce que je suis en tant que chrétien, mais aussi en tant que pasteur. Alors d'un côté, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde, c'est horrible, soyons honnêtes. Mais d'un autre, on va aussi avoir un jugement qui va être sur nous, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre quotidien. Comprenez bien, je ne fais pas uniquement un constat sur le fait qu'on soit chrétien. Mais des fois, c'est la différence. On va nous juger parce qu'on est différent. Parce que je vais porter des lunettes. Bon, ça va, tout le monde en porte maintenant, donc il n'y a plus de souci. Parce que je vais porter des semelles orthopédiques, mais personne ne le voit aujourd'hui, donc ça. Mais sinon, on va être jugé, pas que parce qu'on est chrétien, mais parce que nous sommes, parce que nous représentons. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez jugé dans ce que vous faites, ou si vous êtes de ceux qui jugent les autres. Comprenez bien, je ne dis pas ici qu'on est parfait, qu'on n'a pas à être jugé ou à se remettre en question. Ce que je dis juste, c'est que juger les autres, c'est pas notre rôle. Jésus, lorsqu'il sera sur cette terre, il va dire quelque chose d'extrêmement important. Il va dire qu'il est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il est venu nous raconter, nous exprimer que le royaume des cieux est venu sur la terre. Et ce royaume, il consiste en cette révélation extraordinaire, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour nous montrer la voie, pour nous montrer qu'il nous aimait, pour nous révéler le cœur du Père. Et j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants sur un célèbre verset de la Bible, mais tellement vrai, tellement beau, tellement fort qu'on ne peut pas passer à côté. On en a certainement déjà parlé, mais certainement que vous en entendrez encore parler. C'est Jean chapitre 3, versets 16 à 17. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Est-ce que tu peux l'afficher dans la version du Semeur, s'il te plaît? Comme ça, on va lire dans la même version. Ça vient.
c'est pas grave, sinon je vais lire dans la version. Voilà, super. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour ceux qui placent leur confiance en lui. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Amen. Ce passage, il est merveilleux. Il est extraordinaire. Quand on le réalise, c'est vraiment la révélation du cœur de Dieu. Les mots me manquent. Moi, quand je lis ce passage, pour vous exprimer ce que je ressens, je me dis, mais comment un Dieu si grand, si puissant, peut avoir eu la pensée, parce qu'après, en fait, il va le faire, la pensée de donner ce qu'il avait de plus précieux pour que je sois sauvé. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut qu'on revienne constamment à cette réalité. Parce que sinon, on perd de vue l'objectif de la vie chrétienne. La première chose, c'est j'ai été aimé d'un amour extraordinaire, d'un amour qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute sagesse. C'est une folie. Dieu m'a aimé. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que je sois perdu, il voulait que je sois sauvé. Et il va nous offrir son Fils, Jésus-Christ. Jésus, finalement, il nous montre le cœur de Dieu, ne serait-ce même que dans cette phrase. C'est la révélation de ce qu'il est. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions croire en lui, pour que le péché qui nous condamnait ne nous soit plus imputé, pour que nous soyons sauvés. Et là, rien que quand je m'arrête là-dessus, je suis bluffé, stupéfait, alors que de partout, lorsque l'on commence à parler de Dieu, le premier sentiment se dit, mais finalement c'est un Dieu qui vient pour nous juger, c'est un Dieu et qui vient pour nous condamner, pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, pour nous juger, pour nous punir aussi. Ici, on se rend compte que Dieu nous aime, et puis la deuxième partie de ce verset, c'est que Dieu ne nous juge pas. Jésus, excusez-moi, il met carte sur table. Vous voulez connaître le cœur de Dieu ? Vous voulez connaître mon Père ? Le voici. Il vous a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous. Et je ne suis pas venu, moi, le Fils de Dieu, pour vous juger, mais je suis venu pour vous sauver. Waouh ! Waouh ! Extraordinaire ! Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Quand on réalise cela ensemble, c'est merveilleux. Cette révélation du cœur de Dieu. Il nous dit qu'il n'est pas là pour nous juger, mais son désir, c'est de nous sauver. Et le message de Dieu, c'est un message révolutionnaire. Parce que c'est la révélation d'un Dieu qui aime les hommes, d'un Dieu qui veut sauver les hommes. Et alors que quand on parle de Dieu, les gens pensent qu'on va leur annoncer un Dieu vengeur, un Dieu qui punit. En réalité, Dieu nous dit, je ne suis pas venu pour vous juger. Waouh! Oh, c'est pas merveilleux. On a besoin de revenir à ça. C'est la révélation de ce Dieu merveilleux. Alors qu'aujourd'hui, des hommes vont nous juger sur notre façon de fonctionner, sur notre façon de penser. Ils vont nous dire que tout ce que nous devons faire et comment nous devons le faire, même si nous sommes dans une société libre. Qu'on le veuille ou non, on nous influence sur une façon de penser et sur une façon de fonctionner. Et ça, faut pas le nier. Jésus, lui, nous dit quoi ? Moi, je ne vous juge pas. Sur ce que vous êtes. Vous savez, le slogan de McDo, c'est quoi ? Venez comme vous êtes. Ah ouais, non, mais c'est pas Jésus qui a pris ça à McDo. Hein. c'est McDo qui a pris ça de la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi comme vous êtes. C'est ça, en fait, le message de la parole de Dieu. Je ne vais pas te juger tel que tu es. Je t'accepte et je te prends et je vais faire quelque chose de toi d'extraordinaire. Jésus, c'est ça, en fait. Il nous dit clairement qu'il nous aime, qu'il ne nous juge pas et qu'il veut nous sauver. En réalité, c'est comme ça que les choses peuvent et vont changer. C'est comme ça que nous allons changer. Ce n'est pas en nous disant ce qu'il faut faire, comment le faire, mais c'est parce qu'on est touché par l'amour de Dieu. Touché par le cœur de Dieu, parce qu'on n'est pas jugé que nous allons changer. Parce qu'en réalité, nous sommes aimés et c'est cet amour-là qui va nous pousser à changer les choses. Il y aura beaucoup plus de choses qui vont changer dans notre vie par amour que par obligation. Moi, je le vois avec l'éducation de mon fils. Quand je lui dis « non, Jarod !» je lui dis peut-être un peu trop souvent. Mais quand je viens le voir, que je lui montre que je l'aime et que je prends une autre façon de fonctionner et que je prends le temps tout simplement de lui dire « écoute, fiston, je t'explique pourquoi il ne faut pas que tu fasses ça. » Et des fois, on fait des raccourcis. Hein.
Seigneur, aide-nous en tant que parents. Mais finalement, il comprend la chose et il fonctionne différemment parce que je prends le temps avec lui. Et le Seigneur, c'est ça en fait. Il ne nous dit pas, écoute, David, pour que tu sois sauvé, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, il m'aime. Et parce que je suis touché par son amour, et je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui le seront, je vous le souhaite, ben, entre guillemets, on se met au même niveau que la personne que l'on aime. Et on accepte de faire certains sacrifices. Je dis sacrifice parce que généralement, quand on aime la personne, c'est pas tant un sacrifice que ça. C'est vrai. Et finalement, pour Jésus, c'est pareil. C'est pareil. Bien sûr, le Saint-Esprit va nous aider, comme le dira Paul. Et il est là, le Saint-Esprit est en nous, mais il va dire aussi, dans 1 Corinthiens 13, que sans l'amour, on n'est rien. Donc, comme on reçoit cet amour de Dieu, ben finalement, on peut être transformé, on réalise qu'on n'est pas jugé, et à notre tour, on ne va pas juger. On a pu vous juger, frères et sœurs. Peut-être qu'aujourd'hui, encore, vous vous sentez dans certaines situations jugés, mais la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu, lui, il ne vous condamne pas. Dieu, lui, il ne vous juge pas. Et finalement, c'est quoi le plus important? C'est que les hommes nous jugent, ou est-ce que c'est la façon de penser de Dieu qui est la plus importante? Je n'ai pas bien formulé ma phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Le plus important, c'est finalement de réaliser qu'il y en a un qui ne nous juge pas. La vie d'un homme, c'est la vie d'un homme. Le jugement d'un homme, c'est le jugement d'un homme. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi et où j'en suis dans ma relation avec lui. Alors peut-être que certains qui connaissent bien la Bible se disent « Oui, mais David, c'est bien de dire que Dieu ne nous juge pas, etc., qu'on ne doit pas juger. » Mais dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il est écrit « L'homme spirituel juge de tout. » On va s'arrêter là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant. C'est vrai que l'homme spirituel juge de tout, mais on oublie de citer la fin de ce verset. L'homme spirituel juge de tout, mais il est lui-même jugé par personne. Intéressant. Il n'est lui-même jugé par personne. Surtout que parfois on veut se servir de certains textes comme des prétextes. Et on va justifier une façon de penser et de fonctionner en se servant de ce texte-là. Alors c'est pour ça qu'on va s'arrêter là-dessus. Ici, dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul va écrire ce verset, il fait le contraste entre l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme qui fonctionne avec des pulsions humaines, naturelles, celui qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, et il fait le contraste entre l'homme charnel et l'homme spirituel, lui qui est au service du Seigneur, mais qui est aussi au bénéfice de la sagesse et de l'esprit de Dieu qui vient et qui vit en lui. Et pour bien comprendre ce passage, je trouve que la version parole vivante nous donne une autre façon d'appréhender ce verset, en tout cas de le voir différemment. Est-ce que tu pourrais l'afficher, version PVV? C'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, on va le lire ensemble. Celui qui possède cet esprit, vous voyez, c'est le E majuscule, donc c'est l'esprit de Dieu, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis que lui-même reste indépendant du jugement d'autrui. C'est donc lui qui va se former un jugement équitable, équilibré sur tout ce qui se passe autour de lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va juger les autres. Intéressant, hein? Et pourtant, lui-même ne sera jugé par personne. Alors comprenez bien, il ne faut pas rejeter tout conseil, tout enseignement, ou même parfois le fait d'être repris sur notre comportement. Il y a des frères et sœurs autour de nous qui, je le crois, sont bien intentionnés. Il y a les autorités spirituelles que Dieu a mis en place. Je pense aux pasteurs, aux docteurs, enfin les enseignants, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Dieu les a placés pour qu'on puisse croître dans la foi, croître dans l'avancement du royaume de Dieu. Mais néanmoins, on ne doit pas se servir de ça pour juger les autres. N'acceptez pas d'être jugé par les autres. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça. Mais néanmoins, je crois que des fois, c'est le cas. Parce que Jésus n'est pas venu pour que nous soyons jugés. Moi-même, souvent, c'est ce que je dis, et c'est toujours comme ça que m'a enseigné mon formateur. On est des poteaux indicateurs en tant que pasteur. C'est-à-dire qu'on est des conseillers. On croit que quand on obéit à la parole de Dieu, évidemment,
ça porte son fruit. Mais néanmoins, on ne va jamais se servir de tout ce qu'on va nous dire pour juger cette personne et pour l'amener à être ce que nous, on veut qu'elle soit. Et vous-même, quand on vient vous parler, quand on vient peut-être vous ouvrir votre cœur, ne vous servez pas de ce que vous allez entendre pour juger cette personne. Si vous l'aimez, vous n'allez pas la juger. Si vous aimez, vous allez la conseiller au-delà du jugement. Parce que vos principes, vos motivations seront totalement différentes. Et croyez-moi, il y a des fois, c'est limite. Quand quelqu'un vient nous dire ceci, tu sais, un tel, il a fait ça. Et là on commence. Est-ce que je dis, ouais, je vais le dire. Une fois, j'avais entendu un chrétien qui me dit, mais Davy, je suis pas en train de le juger, je fais un constat. C'est quoi le but de ce constat? Moi, je pense qu'il faut se poser des questions précises. C'est quoi le but de ce que l'on va partager? L'apôtre Paul dira qu'il n'y ait que quelques mots qui sortent de vos bouches. Bon, bien sûr, il le parle dans le contexte de la prière, mais dans un autre contexte, il a dit que ce soit des paroles de sagesse. C'est quoi? C'est bien de faire un constat. Mais c'est quoi le but? Si le constat, c'est pour qu'on puisse prier, que la personne puisse changer, ok. Merci Seigneur. Et dans ces cas-là, on ne rentre pas dans... Il y a un proverbe qui dit que les médisances sont comme des friandises. Et des fois, on peut s'en nourrir, hein. Pas rentrer dans le jugement. Si vous commencez à voir que ça commence... Non, on s'arrête là. Et comme ça, on ne rentre pas dans le jugement. Au-delà du conseil, ce que nous, on dit, voilà, c'est que on veut partager la bonne nouvelle, on veut vraiment aider les gens. Lorsqu'on juge une personne, on l'a vu tout à l'heure, le terme dans la version Semeur, c'est condamner. Quand on juge une personne, on la condamne. C'est-à-dire qu'en fait, on la met dans une boîte. Elle est comme ça, et puis c'est tout. Le but du Seigneur, c'est pas ça. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, animée par ces sentiments qui viennent de Dieu, c'est de leur annoncer qu'on ne les juge pas, mais qu'on les aime. On veut qu'ils soient sauvés. Et comprenez bien, je parle là, ici pour nous en tant qu'hommes, il faut faire une différence entre la justice et le jugement. La justice, elle appartient à Dieu. Le jugement, en ce qui nous concerne, il vaut mieux qu'on s'en garde. Et après la justice, il y a les autorités, il y a les lois, etc. Mais soyons vraiment de ceux qui se gardent de juger les autres. Il y a dans la Bible une histoire tout à fait surprenante, dont on avait parlé un vendredi soir ici. J'aimerais reprendre avec vous parce qu'à 2 reprises, Jésus, dans une situation tout à fait choquante et compliquée, va dire « Il ne condamne pas et il ne juge pas ». Comprenez bien, hein, je ne vais pas appuyer tout ce que je suis en train de vous dire sur un seul verset, mais il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu où Jésus répète « Je ne suis pas venu pour juger ». On va prendre ensemble Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Il me semble que c'est dans la version du Semeur. Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Ah non, du coup je suis dans la version Louis II, excuse-moi. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a été condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » L'histoire, elle parle d'elle-même. J'ai presque même envie de vous dire, tout est dit. Ici, on revient sur un élément que Jésus a déjà manifesté. Cette femme, aux yeux des hommes, elle est condamnable. Et entre guillemets, tous vont la juger. Et Jésus va prendre la parole, il va leur poser cette question, mais que celui entre vous
qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Alors c'est intéressant parce que d'une certaine manière, il les envoie une autre question. Avant de juger cette femme, jugez-vous vous-même et regardez dans votre cœur ce que vous êtes. Intéressant. Comment vous êtes? Et à cela, au travers de cette question qui a certainement été des plus surprenantes et des plus inattendues, chaque homme qui était là pour juger cette femme va s'en aller sans la juger. Alors que Jésus lui est parfait. Alors qu'il est saint, alors qu'il est sans péché. Et contrairement à eux, il aurait pu être dans la capacité de la juger. Parce que lui, il n'a pas péché. Jésus va faire le choix. Il prend la décision de lui dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Est-ce que c'est pas surprenant? C'est le Fils de Dieu. Il ne va pas la condamner. Il ne va pas parler derrière son dos. Il ne va pas aller voir ses disciples. Vous savez, la femme que j'ai rencontrée là, vous avez vu ce qui s'est passé? Il n'en parle plus. Il lui a dit l'essentiel. Moi je ne te juge pas, moi je ne te condamne pas. Va, il ne pêche plus. Il ne la condamne pas. Il veut la sauver. Il lui prouve son amour et son affection. Cette femme, elle est libre. Alors il lui donne bien sûr ce conseil de ne plus pécher, de ne plus se retrouver dans cette situation, mais finalement au travers de ce même conseil, va et ne pêche plus, lui-même il se fait le défenseur de cette femme. Dans cette situation. Et par conséquent, il montre aussi qu'il est son sauveur. Extraordinaire. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. On peut affirmer que celui qui ne vous juge pas, contrairement aux hommes dans ce monde, est celui qui veut prendre votre défense. Il est celui qui veut vous sauver. Bien sûr, il veut vous sauver peut-être d'une situation particulière, entre guillemets, instantanée, comme cette femme à ce moment-là. Mais il veut aussi être notre sauveur tout au long de notre vie. Quand l'apôtre Paul va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors bien sûr, il y a toute cette référence à l'aspect d'obéissance qu'il va avoir Jésus envers son Père. Mais je pense et je crois qu'au travers des sentiments qui étaient en Jésus, nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer. Alléluia. Et je crois personnellement que les églises dans ce monde tout entier se porteraient toutes merveilleusement bien si on vivait véritablement ce que Jésus nous a enseigné. Parce que même si Jésus ne va peut-être pas leur dire « ne jugez pas, ne condamnez pas », entre guillemets, comme ça, dans un enseignement, je crois que finalement, sa personne lui-même est un enseignement. Sa personne lui-même et sa façon de fonctionner est un enseignement. Alors peut-être maintenant on pourrait en arriver à cette question, mais y a-t-il un jugement? Ah oui, parce que finalement, il faut quand même se poser les bonnes questions. Y a-t-il un jugement? Alors il y en a bien un de jugement. Et vous allez voir qu'il est certainement bien différent de tout ce qu'on pourrait penser. On va lire ensemble dans Jean, chapitre 12, versets 47 à 48. Alors je vais vous le lire après dans plusieurs versions, on va déjà le lire dans la Louis II. Et ensuite je vous le lirai dans d'autres versions pour avoir vraiment un panorama de ce passage. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Combien de fois ça revient ça? Je suis venu non pour juger le monde. Waouh. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans une autre version, il est écrit ceci. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Et dans une autre version, ça va être la dernière que je vais vous prendre, si quelqu'un entend ce que je dis mais ne l'applique pas, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai enseignée. Elle le jugera et le condamnera au dernier jour. Moi, c'était peut-être une des premières fois vraiment que je prenais le temps de m'arrêter sur ce texte. Et en réalité, ici, ce que Jésus dit, on l'a lu 3 fois, mais au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est qu'en fait, nous sommes nos propres juges. En réalité, Jésus, ici, il met en avant le fait que nous avons des responsabilités. Et les responsabilités que nous avons, c'est ce que nous entendons de la parole de Dieu. Vous l'avez lu? Si vous le lisez et que vous ne le mettez pas en pratique, cette même parole, elle sera votre juge. Donc finalement, je suis responsable de tout ce que j'entends.
finalement, il est tout à fait cohérent avec tout ce qu'il dit. Il n'est pas venu pour les juger, mais finalement, il nous donne la responsabilité d'agir en fonction de ce qu'il nous dit. Et si on n'agit pas, là, dans ces cas-là, on va être jugé non pas à cause de lui, mais à cause de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons fait. Alors c'est intéressant parce que si on va aussi dans ce sens-là, imaginons, on sait que tel frère ou telle sœur dans l'église fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. On l'a tous vécu, on s'est dit qu'on allait être le grand sauveur de cette personne, on va la voir, et des fois on entend même, je vais lui dire les 4 vérités. On l'entend moins maintenant. On oublie qu'en réalité, cette personne, elle est elle-même responsable de ce qu'elle a entendu. On oublie que cette personne-là, le Saint-Esprit vit en elle. Et plutôt que d'aller lui dire les 4 vérités, auquel cas vous allez à la fois la dégommer et vous dégommer vous-même, parce que ça peut vous faire du mal à vous aussi, en fonction de la réaction de la personne en face de nous, le Seigneur nous amène à réaliser que, avant de dire quoi que ce soit, cette personne a cette relation avec Dieu. Il nous faut prier. Combien de fois moi-même, en tant que pasteur et ministère, plutôt que d'être allé voir les chrétiens, ça m'est arrivé, et de les reprendre sur leur comportement, avant d'aller les voir, j'ai prié. Ces chrétiens-là, ils entendent la même parole que vous. Ils savent les choses comme vous. Ils fonctionnent différemment, ok. C'est leur responsabilité. J'ai prié pour ça, et combien de fois ces personnes-là ont changé de comportement sans même que j'aille leur dire. Alors ils vont peut-être pas me remercier, parce qu'ils ne le savent pas, mais c'est dans le Dieu secret. Ils ont leur relation avec Dieu. Et plutôt que d'aller les voir, et des fois même, quand on va les voir et qu'on commence à leur dire ce qui ne va pas, on commence un petit peu à émettre du jugement, parce qu'en même temps on est pris dans nos émotions. Bah, des fois, il faudrait peut-être juste prier. Juste prier. Et laisser le Seigneur intervenir. Après, le Seigneur, il est cohérent, il dit, si un tel frère a péché, va le voir. Si tel frère ne t'écoute pas, va le voir avec 2 frères. Le Seigneur, il est cohérent. Mais peut-être qu'avant d'aller le voir, il faudrait peut-être juste prier, se placer devant la face de Dieu et Seigneur, tu vois sa situation, je te prie vraiment pour lui. Et combien de fois, moi, ça m'est arrivé? Et plutôt que de faire du mal à la personne, parce que vous savez, on a des émotions, on les dit avec une certaine hardiesse, parfois. Plutôt que de faire du mal, le Seigneur, on va prier. Croyez-moi, le Seigneur est un bien meilleur pédagogue que nous. Il dit les choses bien mieux que nous, avec beaucoup plus de sagesse que nous. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors bien sûr, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit écouter. Mais il nous enseigne de ne pas juger. De ne pas juger, mais d'aimer. D'être attentionné, d'être compatissant. On est appelé à être à l'image de ce qu'il a été. Alors voici ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, frères et sœurs. C'est que même si certains hommes, certaines femmes vont nous juger dans ce monde, Dieu, lui, ne nous juge pas. Si Dieu a quelque chose à nous dire, croyez-moi, il aura toute la pédagogie pour le faire. Frères et sœurs, amis, ici dans ce lieu, vous n'êtes pas jugés. Alléluia. Vous qui avez été jugés, que Dieu vous bénisse et vous remplisse vraiment de son amour et vous montre à quel point vous êtes précieux pour lui. Mais pour vous, frères et sœurs, peut-être qui n'êtes pas forcément concernés par cette parole, soyez pour vos frères et sœurs en Christ comme Christ l'a été pour vous. Soyez bons et ne les jugez pas. Aimez-les, priez pour eux. Priez pour eux. Et finalement, on en revient toujours à la base. Quel est le plus grand commandement? L'amour. Ouais. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on répond à ce commandement, mais en même temps, il faut reconnaître qu'on est bien imparfait pour y répondre. On a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Si je réponds à ce commandement, j'aimerais mon frère comme moi-même. Ben, je pense que je ne jugerai pas. Et il y aura plus ce regard pour ceux qui l'ont vécu d'oppression. On se dit, waouh, je suis jugé. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas dans cette église. Mais néanmoins, combien c'est bon de revenir toujours à l'essentiel. Dieu nous a aimés. Et peut-être des fois, il ne faut plus tomber dans le jugement. Il ne faut pas tomber dans le jugement. Et que le Seigneur vienne
peut-être remettre en nous ces sentiments. Ayez en vous les sentiments, c'est ceux de Jésus, c'est pas les miens. Seigneur, viens me donner tes sentiments, viens me montrer comment aimer, moi qui aime si imparfaitement. Alléluia, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Combien je suis stupéfait de voir que le Dieu vivant est vrai. Il a pris la décision, il a fait le choix de ne pas nous juger. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que tous ceux qui ont été jugés ici, tous ceux qui en ont souffert, peut-être même pendant des années, au sein de leur famille, au sein de leur travail, peut-être même au sein de leurs amis, je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'il y ait vraiment un miracle qui se produise dans les cœurs. Tu as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être certains ont eu le cœur brisé. Et peut-être certains encore ont comme des souffrances qui sont là par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que ce matin, tu puisses guérir ceux qui ont eu le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé parce qu'ils ont été jugés. Merci parce que tu nous aimes comme nous sommes, Seigneur Jésus. Donne-nous jour après jour, Père, d'avoir les sentiments qui étaient en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens nous donner d'aimer notre prochain. Viens nous donner d'aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur Jésus, le fruit de l'esprit, et c'est le premier qui est cité, c'est l'amour. Que ton esprit porte ce fruit dans notre vie. On sait que ce n'est pas un fruit qu'on pourra porter nous naturellement et humainement. Et finalement, ça va être le fruit de cette relation avec toi, de nous d'être encore plus proches de toi, pour aimer comme toi tu aimes. Donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, d'être ces disciples que tu veux que nous soyons. Merci, Seigneur, pour ta parole.